Des nouvelles alarmantes nous parviennent aujourd'hui, l'impensable devient réalité, nous assistons au premier signe d'une confrontation nucléaire imminente et cette fois ce n'est pas là où vous pensez. Trump et Medvedev, deux anciens présidents, viennent d'échanger des menaces qui font trembler le monde. Ce n'est plus un simple jeu de provocation, c'est une répétition générale pour quelque chose de bien plus sombre. Regardez attentivement, Trump vient d'annoncer des sanctions massives contre l'Inde. Pourquoi maintenant? Parce que l'Inde reste fidèle à la Russie, mais voici ce que personne ne vous dit. Ces sanctions ne sont qu'un prétexte, le véritable objectif est ailleurs. Medvedev a immédiatement répondu avec des allusions à peine voilées à une riposte nucléaire. Ce n'est pas de la rhétorique habituelle, c'est un changement radical dans le langage diplomatique. Les experts que j'ai consultés sont unanimes. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Les sous-marins nucléaires américains sont déjà en mouvement. Les systèmes de défense russes sont en état d'alerte maximale et pendant ce temps, les médias mainstream restent silencieux sur l'essentiel. Ce qui se passe maintenant rappelle étrangement les crises les plus dangereuses de la guerre froide. Mais il y a une différence cruciale. Aujourd'hui, les garde-fous diplomatiques n'existent plus. La vraie question n'est pas si la situation va exploser, mais quand et surtout qui sera pris dans la tourmente. Les indices pointent vers une réponse troublante que nous allons explorer. Si vous vivez près d'installations stratégiques, vous devez être particulièrement attentif à ce qui suit. Ce que je vais vous révéler dans quelques instants pourrait changer votre perception de la sécurité. Écrivez dans les commentaires d'où vous suivez cette vidéo. C'est crucial pour comprendre l'ampleur de la menace qui se profile. Les développements récents dans l'arène géopolitique mondiale prennent une tournure alarmante. L'échange tendu entre Trump et Medvedev illustre une escalade dangereuse des tensions internationales. Medvedev, autrefois technocrate modéré, s'est métamorphosé en faucon politique. Sa rhétorique incendiaire sur les réseaux sociaux traduit un changement radical dans la diplomatie russe. Cette transformation n'est pas anodine, elle reflète un changement profond dans l'approche diplomatique mondiale. La réaction de Trump est tout aussi préoccupante. Le déploiement de sous-marins nucléaires en réponse aux déclarations de Medvedev marque une escalade significative. Ce n'est plus une simple guerre de mots, nous assistons à des mouvements militaires concrets. Si l'Inde se trouve maintenant au centre de cette confrontation, Trump menace d'imposer des tarifs punitifs, créant ainsi un précédent dangereux. Cette pression sur un allié traditionnel de la Russie pourrait déclencher une réaction en chaîne dans toute l'Asie. La diplomatie post-Covid est devenue méconnaissable. Les échanges courtois d'autrefois ont cédé la place à des menaces à peine voilées. Les forums internationaux, autrefois espaces de dialogue, sont devenus des arènes de confrontation. Les marchés mondiaux réagissent déjà, les investisseurs fuient vers les valeurs refuges, anticipant une possible escalade. Le prix de l'or grimpe. Les crypto-monnaies fluctuent, un signe classique d'une anxiété généralisée. Mais le plus inquiétant reste à venir. Des sources diplomatiques rapportent des mouvements inhabituels dans certaines installations militaires stratégiques. Les satellites commerciaux détectent une activité accrue autour de sites sensibles. Et pendant que les dirigeants s'échangent des menaces, une question cruciale émerge. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de confrontation nucléaire? Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris même les analystes les plus chevronnés. Les tensions géopolitiques atteignent un nouveau sommet inquiétant. L'échange de menaces entre Dmitri Medvedev et les dirigeants occidentaux révèle une dangereuse escalade. Chaque nouvel ultimatum rapproche dangereusement le monde d'un conflit majeur, non plus limité à la région disputée, mais risquant d'impliquer directement les grandes puissances. La situation rappelle étrangement la crise des missiles de Cuba, mais avec une différence notable. Aujourd'hui, c'est Trump qui déploie stratégiquement des sous-marins dans des zones non divulguées, probablement pour des raisons de sécurité. Le moindre faux pas pourrait déclencher une réaction en chaîne aux conséquences catastrophiques. Les échanges entre dirigeants ont pris un tournant particulièrement acerbe. Medvedev et ses opposants s'engagent dans une guerre de mots peu diplomatique, échangeant des insultes qui rappellent davantage une dispute de cours d'école qu'une discussion entre responsables d'État. Pendant ce temps, dans la région marquée 404, la situation sociale se dégrade rapidement. À Vinnytsia, une véritable révolte populaire a éclaté. Les citoyens se sont mobilisés en masse contre les centres de recrutement militaire qui ont enfermé de nombreux hommes dans un stade. La tension monte d'heure en heure avec des confrontations de plus en plus violentes. Les forces de l'ordre affluent en nombre, apparemment pour neutraliser la menace civile avant l'aube. La foule continue de grossir autour du stade, certains tentant même de forcer les entrées. C'est un signe
clair que la population refuse de se soumettre passivement aux exigences des autorités. Oh, cette résistance civile marque un tournant significatif. Ces mêmes citoyens que les députés considéraient comme de simples ressources mobilisables montrent maintenant leur détermination à défendre leurs droits fondamentaux. Qu'en pensez-vous? Cette résistance civile est-elle justifiée face aux mesures de mobilisation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les développements récents dans la région instable révèlent une situation de plus en plus préoccupante. À Vinica, nous assistons à des scènes troublantes, notamment autour du stade où des civils sont détenus dans des conditions inacceptables. Les vrais militaires, pas ces bureaucrates en costume qui se prennent pour des généraux, dénoncent les pratiques brutales des centres de recrutement militaires. La situation démographique est particulièrement alarmante, malgré les efforts de promotion culturelle et les gesticulations symboliques comme le renversement de monuments. L'exode continue, les statistiques sont implacables. Durant le premier semestre 2025, le pays a enregistré un déficit migratoire de 250 000 personnes. Ces chiffres sont d'autant plus significatifs que la plupart de ceux qui avaient les moyens de partir l'ont déjà fait. Oh, la réalité démographique est bien loin des chiffres officiels. Alors que certains parlent de 30 à 36 millions d'habitants dans cette zone de conflit, la réalité est plus proche de 20-25 millions. Les autorités incluent souvent dans leurs calculs des régions qui ne sont plus sous leur contrôle, comme la Crimée ou le Donbass, pour gonfler artificiellement les statistiques. Il est frappant de constater que ni la destruction des monuments, ni le changement des noms de rues, ni la censure culturelle n'ont réussi à enrayer cette hémorragie démographique. Au contraire, ces actions semblent illustrer un décalage croissant entre les priorités du pouvoir et les préoccupations réelles de la population. Cette situation nous rappelle une vérité fondamentale. Ce ne sont pas les gestes symboliques qui construisent une nation forte, mais des politiques concrètes répondant aux besoins réels des citoyens. Qu'en pensez-vous? Ces actions symboliques peuvent-elles vraiment améliorer la situation du pays? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les contrastes saisissants du temps qui passe dans cette région troublée ne cessent de nous interpeller. Je me souviens encore de ces années 2008-2010 où je parcourais librement Donetsk, Gorlovka, Yenakievo. Je descendais même dans les mines de Sodar. C'était une époque où la coexistence linguistique et culturelle allait de soi. Aujourd'hui, la situation économique dans cette zone de conflit est alarmante. Les prix des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, atteignant désormais les niveaux européens. Mais contrairement à l'Europe, où les salaires permettent d'absorber cette hausse, les revenus locaux stagnent autour de 400-700 dollars par mois. Les chiffres sont éloquents. Depuis 2016, les prix alimentaires dans cette région instable ont augmenté de 79% en équivalent euro contre seulement 46% dans l'Union européenne. En monnaie locale, la situation est encore plus catastrophique, au point que les autorités évitent d'en parler pour ne pas affoler la population. Les justifications officielles évoquent la pandémie, les conflits, les perturbations logistiques, la flambée des prix de l'énergie et les catastrophes climatiques, mais ces explications sonnent creux face à la réalité quotidienne des habitants. À Vinica, la tension monte, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le stade Locomotive exigeant la libération d'hommes qui y seraient détenus. Vers 23 heures, au moins 11 équipes de forces de l'ordre sont arrivées sur place, témoignant de l'ampleur de la mobilisation populaire. Cette détérioration généralisée des conditions de vie alimente un mécontentement croissant. Les gens qui pouvaient autrefois s'offrir certains produits doivent de maintenant y renoncer, créant un fossé toujours plus grand entre les aspirations de la population et sa réalité quotidienne. Que pensez-vous de cette situation économique? Laissez votre avis dans les commentaires. Bouleversement inquiétant dans la région instable où les forces de l'ordre ont fait preuve d'une violence excessive lors d'une manifestation. Des témoins rapportent l'utilisation de gaz lacrymogène et des arrestations massives, dont un incident particulièrement choquant impliquant une femme enceinte qui a dû être transportée en ambulance. Cette situation rappelle ironiquement un épisode de South Park où des chasseurs reçoivent de l'autorisation d'abattre des animaux rares sous prétexte de légitime défense. Comme ces chasseurs qui voient une menace dans un innocent lapin, nos forces de l'ordre semblent percevoir du danger là où il n'y en a pas. Pendant ce temps, le dirigeant du pays en conflit continue ses déclarations contradictoires sur la paix tout en réclamant la confiscation des fonds russes gelés. Il évoque notamment le développement de satellites, un projet qui soulève des questions quant à son efficacité réelle, particulièrement en comparaison avec les drones Starlink de Musk.
La situation met en lumière un réseau complexe de production de drones, sujet tabou mais bien connu, ces usines improvisées prolifèrent, transformant le conflit en opportunité commerciale, un gentleman's agreement tacite que personne n'ose dénoncer ouvertement. Le discours politique évolue également de manière surprenante. Un certain politicien, reconnaissable à son changement de coiffure récent, affirme maintenant qu'une victoire est possible grâce à la destruction des bombardiers stratégiques. Cette fixation sur l'aviation occulte les réalités du terrain, notamment l'importance cruciale de l'infanterie et l'impact dévastateur des drones. Que pensez-vous de l'utilisation excessive de la force par la police lors de manifestations pacifiques? Partagez votre opinion dans les commentaires. Voilà, les derniers développements dans l'ancienne République soviétique révèlent une situation préoccupante. Prenons l'exemple de Taras Zagorodny qui parle beaucoup, mais dont les actions ne correspondent pas aux paroles. En chemise élégante, il théorise sur la faiblesse de Poutine, mais où est son engagement réel? Plus inquiétant encore, nous avons Portnikov qui propage un message alarmant, une guerre qui pourrait durer 20 à 30 ans. Quelle motivation peut-on tirer d'une telle perspective, envoyée génération après génération dans les tranchées? C'est une vision cauchemardesque qui ne mène nulle part. La rhétorique des élites du pays en conflit a considérablement changé. Le mot victoire, autrefois omniprésent, a mystérieusement disparu de leur vocabulaire après la présentation de leur plan de victoire cet hiver, un changement révélateur. Nous observons toute une cohorte de personnalités médiatiques, Laptin, Bereza, Manko, Tuka, Reva, Korchinski et d'autres qui parlent beaucoup mais restent confortablement loin du front. Si tous ces experts en stratégie rejoignaient réellement les combats, peut-être verrions-nous une différence sur le terrain. La corruption reste endémique dans cette région instable. Certains, comme Portnikov, sourient étrangement en évoquant des sujets graves, un comportement qui mériterait une évaluation professionnelle. Les jeunes générations y sont nées et y grandissent sans perspective de changement réel. Le discours sur les frontières de 1991 s'est également évaporé des communications officielles. Ces silences en disent de long sur la réalité de la situation sur le terrain. Que pensez-vous de ces experts qui théorisent de confortablement depuis leur studio? Partagez votre opinion dans les commentaires. Voici une analyse de la situation actuelle qui devient de plus en plus préoccupante. La rhétorique militaire dans la région frontalière de la Russie atteint des niveaux alarmants. Les nouveaux porte-paroles qui émergent quotidiennement créent plus de confusion que de clarté avec leurs déclarations contradictoires. Les récents développements montrent une détérioration inquiétante dans cette zone de conflit. Nous observons une multiplication des voix qui prônent une escalade dangereuse allant jusqu'à suggérer l'intervention directe des forces de l'OTAN dans le territoire disputé entre la Russie et l'Occident. Une telle intervention pourrait déclencher un conflit global aux conséquences catastrophiques. Il est particulièrement troublant de voir certains experts promouvoir des solutions extrêmes depuis la sécurité relative de pays étrangers. Ces individus qui apparaissent comme des champignons après la pluie compliquent la compréhension de la situation pour les citoyens ordinaires avec leur rhétorique confuse et souvent irresponsable. La menace d'une guerre nucléaire n'a jamais été aussi tangible. Les déclarations récentes de Trump et les réponses de Medvedev illustrent la gravité de la situation. Dans un tel scénario, avoir un bunker ne serait qu'une maigre consolation. Comme le dit le dicton, les vivants environt les morts. Cette situation exige une approche mesurée et diplomatique, pas des déclarations incendiaires qui ne font qu'augmenter les tensions. La solution doit passer par le dialogue, pas par l'escalade militaire. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons mieux comprendre où tout cela nous mène.